préparer ce premier match notamment avec le plus grand sérieux afin de rester dans la course et qu'à la lecture, je dirais, des deux matchs précédents, même si on a une obligation pour pouvoir prétendre gagner un match de fabriquer du jeu, de tirer conclusion de ce qu'on a vécu sur les deux derniers matchs, afin de rester dans la course. Mais bon, ça va être deux matchs qui vont être intensifs en termes aussi d'émotion et qu'il va falloir être capable, je dirais, de gérer positivement et pas de se laisser entraîner dans, comment dirais-je, il peut arriver, comme je disais tout à l'heure, d'être mené sur certains matchs, mais on sait qu'il y a 90 minutes et on a la capacité à tout moment de revenir au score. On a encore, je dirais, la possibilité de sortir de cette poule. C'est vrai qu'on a lâché des points sur les deux matchs précédents. Maintenant, c'est la compétition et rapidement on doit se remettre dedans. Justement, on devait vous remettre dedans et on a bien vu que le chantier le plus friable en ce qui concerne le jeu gabonais, c'est la défense centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, on a un compère qui sera trouvé dans l'axe central pour épauler Ekoli Manga, ou alors on va remettre encore Didier Ibrahim dans l'axe central? Il y aura une solution la solution la plus sérieuse et la plus sûre que je prendrai. Ça c'est une évidence, parce qu'on a besoin aussi effectivement d'avoir sécurisé ce secteur. C'est pas évident de se priver de trois joueurs qui sont Ngwali, qui sont Moussa King et Erwan Lapinangoy. On est un petit peu en souffrance dans le secteur. En plus, c'est des joueurs de grande taille, donc qui sont super importants dans le jeu aérien. Maintenant, c'est la situation du moment et je vais composer avec des joueurs expérimentés qui vont pouvoir maîtriser le secteur. Voilà. Et surtout concernant le jeu, parce qu'on a bien vu que face à la Libye, là, ça a été très difficile, mais vous êtes quand même repris face à l'Égypte. Mais le secteur offensif, ça n'a pas du tout été vraiment cela. Est-ce qu'on peut être rassuré sur la complémentarité avec la BBA, ou alors il va falloir mettre quelqu'un en pointe pour fixer la défense angolaise qui est très très rude aussi? Effectivement, le secteur offensif, on était bien parti, on avait bien débuté le match. Après, quand tu délaisses l'aspect défensif, de trop au niveau de la récupération du ballon, tu commences à souffrir et l'adversaire commence à prendre confiance. Et les Libyens étaient extrêmement engagés. Après, malgré tout, au cours de ce match, on s'est créé des situations favorables qui allaient se finir face aux gardiens, ont été très souvent bloquées, certaines un peu illogiquement par l'arbitre de touche. Mais bon, ça aussi c'est à prendre en considération pour les matchs à l'extérieur. On va essayer, en tout cas on va tout faire pour mettre de la solidité et en tout cas je dirais l'objectif c'est, comme vous me le dites, c'est d'aller vers les 3 points. Justement, vous avez été frustré tout à l'heure dans la conférence de presse concernant l'arbitrage. Est-ce qu'aujourd'hui vous remettez en question les différents résultats en accusant... Non, je pense que un sélectionneur, un entraîneur, dans la haute compétition, on se doit, je dirais, de toujours porter réflexion par rapport au rendement de son équipe. Après, l'évidence, c'est que dans l'analyse, il y a eu des faits de jeu flagrants, notamment ici, contre l'Égypte, où le but de Ibouanga était complètement valable, et je vois pas où, de par le départ du ballon ou autre, comment l'arbitre de touche peut aller chercher un hors-jeu là-dessus, et comment on peut être amputé, je dirais, d'un résultat favorable contre l'Égypte. Après, en Libye, trop souvent, je dirais, il y a eu, comment dirais-je, pour moi, des décisions qui ont été prises à l'encontre des règles du jeu, et
et qu'à un moment, effectivement, les joueurs, autant d'appels de ballons étaient faits en profondeur, autant de bons ballons ont été donnés. À un moment, ça tape sur le moral des joueurs et ça agace. Et bon, l'évidence, c'est qu'on se devait de garder notre calme, mais bon, mon expérience me fait dire quand même que ça manquait, comment dirais-je, de logique dans les décisions arbitrales. Bon, j'en avais pas parlé jusque-là, mais bon, on peut pas toujours éternellement, mes joueurs ne peuvent pas éternellement être attaqués quand les efforts sont faits, quand les occasions sont créées, et qu'à un moment, je pense qu'il est nécessaire aussi pour moi, de rester certes, comment dirais-je, demandeur d'efforts et demandeur de fabriquer du jeu, mais aussi un petit peu, pas de les protéger, mais de faire part d'une certaine des réalités qu'on a pu vivre. Alors bon, c'est passé la dernière fois, je pense qu'il y a quand même des efforts à faire de ce côté-là. Après les difficultés qu'on vit en Gambie, où on n'a même pas eu gain de cause, rien du tout. Bon, à chaque fois qu'on se déplace, c'est quand même extrêmement compliqué, quoi. Coach, un mot peut-être à dire sur la situation administrative de Sambisa. Sambisa, à 95%, il sera présent, puisque l'administration a répondu hier à la FIFA qui demandait juste un document que le garçon a rempli, donc il sera présent, quoi. Alors coach, une défaite face à la Libye et un match nul face à l'Égypte. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que les chances du Gabon à une qualification au mondial au Qatar 2022 sont faibles? Non, on a encore toutes nos chances. Après, il y a 2 matchs qui arrivent contre l'Angola. Après, il faut pas. À l'intérieur du groupe, ça va aussi. Les autres équipes vont s'affronter, et que si nous on est, comment dirais-je, performants sur les 2 matchs, nos 2 matchs contre l'Angola et celui de la Libye, bon, il est évident qu'on sera dans la course pour aller jouer le dernier match en Égypte, pour aller chercher notre première place de poule. Et bon, avant, il y a ces matchs à jouer qu'il faut bien gérer, mais on sait qu'on a encore la possibilité d'y aller, ce qui fait que le capitaine Pierre-Emerick a fait tous les efforts pour venir, parce qu'il est conscient qu'on peut encore sortir de cette poule. Peut-être aussi un petit mot sur la convocation de jeune Mouketou. Pardon ? Le jeune Mouketou. Mouketou, c'est un joueur, comme vous le savez, qui évoluait dans le championnat local, que je suivais depuis un petit moment. Bon, malheureusement, la situation sanitaire a fait que ça l'a fortement bloqué pour évoluer, mais là, dernièrement, il a réussi à trouver un club à Chypre et donc à s'entraîner régulièrement, c'est déjà la première chose. Faire des matchs amicaux, donc c'est un garçon à potentiel, qui n'a pas encore, bien sûr, la maturité de certains de ses partenaires en sélection, mais il mérite quand même, je dirais, que je fasse appel à lui par rapport à la situation du moment et par rapport à son potentiel. Ça va lui permettre aussi de valider son ambition et de grandir un peu plus. Merci.